Alors, bienvenue à la conférence au XXIe siècle, comment vendre son bien immobilier au meilleur prix. On va attendre un petit peu parce qu'il y a du monde qui est en train d'arriver. Ah, je vois M. Carrel qui arrive. Donc maintenant qu'il est là, on peut y aller. C'est bon. On a la crème de la crème avec nous. Donc, au XXIe siècle, comment vendre son bien immobilier au meilleur prix? Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier le Salon de l'immobilier de Neuchâtel qui m'a invité pour vous donner cette conférence. Je vais pouvoir partager avec vous l'expérience que j'ai acquise sur le terrain depuis 2004. Donc, je suis agent immobilier depuis 2004, ça fait bientôt 18 ans, et j'ai formé de nombreux agents immobiliers pour faire ce métier. Et en fait, je me suis rendu compte avec les années que les gens, que ce soit des propriétaires, des acquéreurs ou même certaines fois des agents immobiliers, eh bien, ils manquaient d'informations et ils cherchaient des réponses. C'est pour ça que j'ai créé ce site qui s'appelle davidimo.ch, qui est le premier site de conseil en vidéo pour la vente et l'achat de biens immobiliers. J'ai aussi écrit plusieurs guides qui permettent aux propriétaires ainsi qu'aux agents de découvrir des solutions, des méthodes et des façons de faire pour pouvoir valoriser les biens et les vendre dans les meilleures conditions. Et en 2018, plutôt que de répondre chaque fois aux mêmes questions, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle davidimo.ch où il y a une septantaine de vidéos qui abordent tous les sujets liés à la vente. Actuellement, on a plus de 207 000 vues et 2260 abonnés. Et en parallèle de ça, je suis promoteur et développeur. Ici, on voit différentes promotions où des propriétaires m'ont contacté car ils souhaitaient valoriser leur terrain et pouvoir en tirer le meilleur prix. Et comme il y a beaucoup d'aspects qui sont techniques auxquels ils ne savaient pas comment répondre, ils ont fait appel à moi. Donc si vous êtes un propriétaire de terrain et que vous voulez le valoriser pour en tirer le meilleur parti, n'hésitez pas à me contacter. Bienvenue, Madame, Monsieur. Vous arrivez à temps. Alors, on va faire un petit peu d'histoire pour savoir qui c'est qui a démocratisé l'immobilier pour les particuliers et pourquoi. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est que l'industrie devait reprendre, l'économie devait reprendre. Et des banquiers comme ceux-ci se sont réunis autour d'une bonne bouteille de Bourbon et se sont mis à discuter de comment est-ce qu'ils pouvaient faire encore plus de bénéfices et gagner mieux leur vie. Et finalement, une solution est venue, c'est qu'un banquier, pour gagner sa vie, il doit vous prêter de l'argent. Mais pour gagner plus d'argent, il fallait qu'il prête plus d'argent. Et ce qui s'est imposé, c'était en fait le fait de construire des maisons et des appartements pour que les gens deviennent propriétaires. Mais pour ça, ils ont dû s'acoquiner avec des politiciens. Et puis les politiciens, ils ont dû mettre en place des lois pour que les prêts puissent se faire. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait trouver un slogan, il fallait trouver quelque chose pour que les gens soient prêts à s'endetter pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans et devenir propriétaires. Et c'est là qu'ils ont inventé ce concept-là que vous connaissez tous, le rêve américain. Devenir propriétaire, avoir sa propre maison, voir ses enfants grandir chez soi, avec le jardin, une terrasse, le barbecue, les amis le dimanche. Et c'est de là qu'a démarré ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, avec une explosion et un boom de l'immobilier grâce aux banquiers qui ont permis de prêter des sous aux acheteurs potentiels. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Maintenant, je vais vous dire quelque chose d'assez évident. Qui sont les acteurs d'une vente immobilière réussie? Alors là, ce qu'on voit, c'est les propriétaires. Vous voyez, ces 4 personnes, ces 5 personnes-là sont des propriétaires que j'ai rencontrés. Et un propriétaire qui souhaite vendre un bien immobilier, il doit avoir une caractéristique, et ça je le dis pour les agents, c'est qu'il doit avoir un objectif à atteindre suite à la vente et surtout un délai. S'il n'a pas d'objectif, la vente, elle va traîner. Il nous faut bien sûr des acheteurs. Alors dans ce métier, moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens que je n'aurais pas forcément rencontrés dans d'autres professions. Sur la gauche, vous voyez qu'on a monsieur Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde de rallye. Et en fait, il m'avait dit, David, il faut que tu me trouves une maison. Je veux 5000 mètres de terrain, je veux pied dans l'eau,
je veux tant de surface habitable, il me faut plein de garages et plein de places de parc parce qu'il a beaucoup de voitures. Et puis surtout, et ça c'était le plus compliqué, il fallait qu'il puisse poser son hélicoptère et décoller quand il voulait. Alors je ne vais pas vous dire que je l'ai fait en 5 minutes, en fait ça m'a pris 2 ans. Mais au bout de 2 ans, j'ai trouvé une maison où il y avait tous les critères, sauf un, qui était de pouvoir poser et décoller son hélicoptère régulièrement. Mais je lui ai fait visiter la maison. Il m'a dit, David, il y a tous les critères, mais pour l'hélicoptère, ça se passe comment? J'ai dit, c'est simple. Ici, on est à 2 minutes 30 de Prangin. Moi, je mets 2 minutes 30. Toi, en 1 minute, t'y es. Il a rigolé, il a signé, et la maison s'est vendue. Et puis à droite, vous avez un autre client à qui j'ai vendu une maison. Je pense que tout le monde le connaît, M. Charles Aznavour. C'était une maison qui était en vente depuis longtemps sur le marché. Et personne n'avait trouvé la bonne méthode. Et en fait, j'ai rencontré son fils. Après, il y a eu sa femme. Et ils ont acheté le bien immobilier. Donc, il nous faut un propriétaire qui veut vendre. Il faut des acheteurs. Et bien sûr, il nous faut des banques ou des assurances qui vont prêter l'argent aux futurs acquéreurs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui vont acheter le bien immobilier à un propriétaire, ce n'est pas forcément une famille ou un particulier. Ceux qui achètent vraiment le bien immobilier, en général avec 80% de fonds, c'est la banque. Donc si vous tenez compte du fait que c'est la banque qui achète le bien et pas les particuliers, si vous exagérez votre prix de vente, les acheteurs, ils vont à la banque fait un calcul et lui dit « votre bien vaut 1 million, vous prête 800 000 ». Donc sachez qu'à un moment donné, l'acheteur ira voir la banque lui dira « ça vaut tant » et c'est comme ça que le bien va s'acheter. Et on a besoin d'un dernier élément pour vendre le bien au meilleur prix. Je n'ai pas dit vendre le bien. Si par exemple vous voulez vendre un bien qui vaut 1 million, vous le mettez à 850 000 sur Internet, vous avez besoin de personne. Par contre, si vous voulez le vendre au meilleur prix, il y a une façon de faire. Et les personnes qui peuvent vous aider à ça, c'est les agents immobiliers compétents. Ceux qui ont à cœur l'intérêt des propriétaires. Donc moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais David, aujourd'hui, avec Internet, on n'a plus besoin des agences immobilières. » Alors, Internet, ça existe depuis 1990. Alors, c'est clair que vous pouvez faire 3 photos et demie, les mettre sur Internet, puis voir ce qui se passe. Si vous faites ça, vous allez voir ce qui se passe. 90 à 95% des gens qui vont vous appeler, c'est des agences immobilières. Elles ont des personnes qui sont payées, c'est des apporteurs d'affaires, qui vont appeler sur toutes les annonces. Alors que quand un propriétaire veut vendre par lui-même, il ne veut pas passer par une agence. Alors on a de plus en plus d'agences immobilières malgré le fait qu'on ait Internet. Il y a une raison simple à ça. C'est simplement que la compétence de l'agent permet de satisfaire les intérêts du propriétaire. À la fin de la conférence, n'hésitez pas à venir me voir pour me poser des questions. Je serai de l'autre côté, au bar. On pourra se boire un verre et discuter si vous avez n'importe quelle question. Alors, comment est-ce qu'on faisait au XXe siècle pour vendre un bien immobilier? Alors, c'est simple. On allait dans l'agence physique, on rentrait, puis ils avaient des super classeurs avec des photos, puis on feuilletait toutes ces photos pour trouver le bien qui nous plaisait. Puis on faisait l'agence A, on faisait l'agence B, etc. Ou bien il y a les petites annonces dans les journaux. Mais ça, c'est au XXe siècle. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis? Au XXIe siècle, les acheteurs potentiels, ils sont chez eux, peinards, relax, devant leur ordinateur ou avec leur téléphone, et ils cliquent sur les portails immobiliers, ils mettent tous leurs critères, c'est-à-dire le type de bien, la région, le budget, le nombre de chambres, et automatiquement, ils vont recevoir des notifications sur leur téléphone ou par Internet. Donc aujourd'hui, un acheteur au XXIe siècle, ce n'est pas comme un acheteur que vous aviez au XXe siècle. Parce que pour tout connaître sur le marché, il fallait qu'ils rentrent dans chaque agence pour connaître tous les biens qu'il y a à vendre. Aujourd'hui, depuis chez eux, simplement, ils s'informent de tout ce qui se passe sur le marché. Et en plus, ils ont même la possibilité d'utiliser des estimateurs gratuits qui sont en ligne. Et ils font leurs tests pour voir quelle est la valeur du bien, savoir si ça vaut la peine de le visiter. Donc soyez attentifs à une chose, c'est que les acquéreurs aujourd'hui connaissent le marché. Donc dans la mesure où ils connaissent le marché, ils vont enlever les biens qui auraient pu leur intéresser simplement parce que la valeur qui a été mise sur Internet était excessive.
Alors, c'est quoi le problème des propriétaires? C'est qu'en termes de choix, vous avez un grand choix d'agences immobilières. Alors moi, je ne vais pas parler d'agence, parce que ce n'est pas l'agence qui s'occupe de vendre un bien, c'est un agent. C'est la personne, c'est l'individu. Donc je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur une agence, mais sur une personne, sur son caractère, sur son intégrité. Et c'est en choisissant la bonne personne qui aura à cœur les intérêts du propriétaire que votre bien sera vendu au meilleur prix. Alors je vais vous donner des trucs. M. Carrel va adorer parce qu'il y a des moments où on va bluffer avec l'agent qui vient nous voir à la maison pour savoir est-ce que lui, il veut vraiment mon bien ou est-ce qu'il est là juste pour toucher sa commission puis basiquement, il n'a aucun intérêt. Alors je vais vous montrer comment faire cette différence. On va parler de 3 points. Le premier, c'est l'honnêteté et l'intégrité de l'agent. Le deuxième, c'est la préparation du bien et la valorisation. Et le troisième, c'est la compétence en négociation. Alors voilà, l'honnêteté et l'intégrité. Comment vous allez savoir qu'en face de vous, la personne qui est là, vous voyez l'image qu'on a sur la gauche, l'agent, il pense aux intérêts du propriétaire avant de penser à son propre intérêt. Il aime le travail qui est bien fait et il n'a pas besoin de vendre pour vivre. Il n'y a rien de pire comme agent que quelqu'un qui a des factures, qui a du stress, qui a de la pression financière et qui doit rapidement vendre un bien immobilier. Parce que la pression, il va la mettre sur le propriétaire. Puis après, on a la personne à droite qui est, on va dire, obsédée uniquement par toucher sa commission, payer ses factures, qui va faire un travail à la va-vite. Je vous montrerai quelques photos que j'ai prises récemment sur Internet du travail à la va-vite. Franchement, c'est de l'art. Vous allez adorer. Et le troisième point, c'est qu'ils travaillent sous pression. Et les agents qui travaillent sous pression, ils ont tendance à vendre plus bas que quelqu'un qui a le temps de vendre et de faire son travail correctement. Alors voilà. Le premier point, c'est ce qu'on appelle la pyramide des prix. Aujourd'hui, le marché est tenu par les banques, vu que c'est elles qui financent les biens immobiliers. Donc chaque bien a une valeur sur le marché. Si vous avez un bien immobilier, par exemple, qui vaut 1 million, qui est sa valeur marché, 95% des gens qui vont aller sur Internet, voir le bien qui correspond à leurs critères, seront intéressés, feront des demandes de dossier. Et une bonne partie de ceux-ci viendront visiter le bien. Si vous montez ce prix à 1 50 000, ça veut dire 5% en dessus, là, on perd déjà 45% des clients potentiels. Et à 10% en dessus de la valeur, on ne se retrouve plus qu'avec 30% des clients. Donc vous avez sûrement vu sur Internet ces biens qui traînent pendant des mois, voire des années, et qui ne se vendent pas. Ces biens-là, à force d'être vus, ils perdent de la valeur. Donc quand vous allez l'agent immobilier qui vient, qui vous montre et qui vous prouve par A plus B que votre bien, il vaut par exemple 1,2 million. Votre bien, il vaut 1,2 million, c'est sa valeur bancaire, c'est comme ça. Comment faire pour savoir si le gars, il va travailler dans votre intérêt? Vous lui dites, écoute, 1,2 million, c'est pas assez, moi j'en veux 1,5 million dans ma poche. Puis là, vous attendez. Il y a 2 réactions possibles. C'est « Ah, mais il n'y a pas de problème, je m'en occupe, écoutez, on va le mettre à 1,540 million, comme ça vous aurez vos 1,5 million. » Si vous dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un mandat. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça lui sert d'avoir un mandat, de le mettre sur Internet et puis de ne pas le vendre? En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va dévaloriser le bien sur Internet, mais ça va attirer des clients chez lui. Et puis ces clients, il pourra leur proposer d'autres biens. Et puis tous les 3 mois, tous les 6 mois, il va dire « Ouais, écoutez, quand même, le marché, vous voyez, c'est compliqué, il y a les taux qui montent, là c'est l'hiver, il y a la guerre en Ukraine, il y a ceci, il y a cela. » Il va donner des excuses pour vous faire baisser le prix petit à petit et finalement trouver un client qui ira à la banque et la banque lui dira « Le prix de ce bien, c'est 1,2 million. » Donc tout ce que vous aurez, c'est perdu du temps et dévaloriser votre bien. Ou bien, si vous dites au courtier « Écoute, il vaut 1,2 million, mais moi j'en veux 1,5 million. » Si le courtier est intègre et honnête, vous savez ce qu'il va vous dire? Écoutez, à ce prix-là, je ne vais pas le vendre. Mais vous en trouverez d'autres qui voudront le faire. Et c'est ce gars-là que vous devez choisir. C'est celui qui protège vos intérêts.
Alors c'est clair qu'un propriétaire à qui on dit qu'on va le vendre 300 000 de plus, il va rêver. Alors soyez lucide, soyez terre à terre. Votre bien vaut ce qu'il vaut. On peut le vendre un peu plus cher en faisant tout le travail que je vais vous montrer tout à l'heure, mais si vous exagérez, c'est vous qui allez perdre du temps. Ici, on a un exemple, c'est sur Comparis, de 2 biens. Alors, il y en a un qui est estimé à 875 200, prix de vente 1 150 000. On est presque 300 000 en dessus de la valeur. Et celui du dessous, il est estimé à 1,4 million et il est vendu à 1 780 000. À nouveau, 380 000 de plus. Donc ça, c'est les erreurs à ne pas faire. Vous allez perdre du temps, vous allez dévaloriser votre bien. Maintenant, je vous présente Madame Mendes. C'est ça, Michael? C'est Madame Mendes de Orbe. Michael la connaît, c'est lui qui s'est occupé de la vente. Alors, Madame Mendes, elle a trouvé une agence qui est venue chez elle, qui a estimé son bien. C'était 740 ou 760? Voilà. L'agence est venue. Enfin, l'agent, je ne parle pas d'agence. Il a estimé le bien à 740 000. Bon. Michael est passé. Il a fait ses calculs. Il arrive à 840. Et il arrive à 840 000. Donc, on a une différence d'estimation de 100 000 francs. Alors, l'autre agence, c'est une agence qui fait des commissions très basses. C'est vous donnez un peu d'argent au début et puis quand ils le vendent, vous redonnez un peu d'argent. Mais c'est vrai que vous sortez de l'argent dès le début. Le métier d'agent immobilier, c'est que vous ne gagnez votre vie que si vous êtes compétent. Vous êtes mandaté pour obtenir un résultat. Si vous obtenez le résultat, vous avez votre commission. Si vous ne l'obtenez pas, c'est du temps perdu pour vous, c'est votre problème. Donc voilà, l'autre agence a dit que c'était 740 000, mais ne s'occupait pas des visites. Ils faisaient quelques photos, clic, ils les mettent sur Internet, ils envoient ça. Il y a tout un nouveau type d'agence qui est arrivé sur le marché. Et puis finalement, Mme Mendes a eu un très bon contact avec Michael. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné le mandat à Michael à 840 000. Et le résultat, c'est que ça s'est vendu à 860. Donc on l'a vendu en dessus de l'estimation, de la nôtre. Donc ça veut dire qu'on l'a vendu 120 000 de plus. Alors peut-être qu'elle aurait payé 10 000 francs avec l'autre agence à 740, elle aurait eu 730, mais en le vendant à 860, il lui restait 845, ça lui a fait 100 000 de plus. Donc vous, en tant que propriétaire, vous ne faites pas piéger. Agent immobilier, c'est un métier. C'est un métier de service. On n'est pas là pour faire 3 photos et demie, les mettre sur Internet, vous envoyer les gens. On est là pour créer de la valeur ajoutée. Si on ne crée pas de la valeur ajoutée, on ne sert strictement à rien. Là, je suis tombé cette semaine là-dessus, je n'avais pas prévu. Ah voilà, ça c'est un des exemples. Prix de vente 990 000, valeur estimée sur Comparis 1 300 000. Donc à tous les coups, la personne qui a conseillé a dit écoutez, en dessus d'1 million, ça ne va pas se vendre, il faut juste qu'on soit en dessous. Mais celui qui perd des sous, c'est le propriétaire. Donc soyez attentifs à ça. Et là, je suis tombé là-dessus cette semaine, je vous le montre parce que j'ai beaucoup rigolé. Alors, j'ai un petit peu effacé les logos, comme ça je ne me fais pas des ennemis. Mais on a une publicité sur Internet, c'est marqué « La seule agence IMO en Suisse où tu paies la commission que tu souhaites ». Vous voyez, c'est marqué « La seule agence en Suisse ». Puis en dessous, vous avez une autre pub, l'agence immobilière où c'est vous qui fixez la commission. Donc la pub du haut, elle est mensongère. Alors moi, je me suis dit, c'est génial, le monde, il est en train de changer. Alors j'avais ma voiture à réparer, je suis allé voir le garagiste. Et puis je lui ai amené ma voiture. Puis je lui ai dit, bon, écoute, c'est quoi le devis? Puis il m'a donné un devis, j'ai dit, mais non, le monde, il a changé. Moi, je te paierai ce que je veux. Je suis allé voir le boucher pour acheter de la viande. Il voulait me vendre la viande à 50 balles. Mais non, j'ai dit, moi, je paye ce que je veux. Comprenez que quelqu'un qui va baisser sa commission, il n'est pas capable de protéger sa propre commission. Comment est-ce qu'il va être capable de protéger la valeur de votre bien? Comment, face à des clients qui veulent acheter ce bien, il va être capable de défendre le prix de vente correct s'il n'est pas capable de défendre sa commission? Alors, à mon avis, je serai attentif avec ce genre de personnage. D'autant plus que la commission de courtage, vous avez le droit de la déduire, enfin, vous pouvez la déduire de l'impôt sur la plus-value.
Donc regardez pas quel est le montant de commission que vous devez payer, regardez qui est le plus capable de vendre votre bien au meilleur prix. Et après, vous verrez ce qui vous reste dans votre poche. C'est beaucoup plus que des gens qui ont moins d'expérience et qui baissent leur commission. Est-ce que ça va jusque-là? Tout paraît clair? Super. On continue. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire. Donc, l'agence du bas, elle a posté, vous voyez, sur Internet, le 8 avril, une maison, elle l'a mis à 1 280 000. C'est une maison que j'ai visitée. Et j'ai expliqué au propriétaire qu'il ne devait pas vendre sa maison maintenant dans ces conditions, parce qu'à l'intérieur, c'était... Il n'y a qu'un mot, c'est bordel. C'était le bordel total. J'ai dit, mais si vous faites venir les gens dans cet état-là, vous allez perdre 50, 80, 100 000 francs, parce que la valeur perçue par les gens, elle va chuter et les offres, elles seront basses. Bon, ils ont décidé de ne pas me prendre, pas de souci. Je leur ai même proposé, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, de payer la personne qui venait nettoyer, qui venait déménager, puis qui me rembourserait ça sur la vente. Mais ils ont préféré prendre une commission où ils pouvaient, eux, choisir la commission. 3 semaines plus tard, baisse de prix de 90 000 francs. Donc ça, il n'y a rien de pire pour un bien immobilier. Maintenant, vous savez tous qu'il y a beaucoup de portails immobiliers. Là, par exemple, on a un bien à Valère-sous-Montagny. Valère-sous-Montagny, vous voyez, on a 7 agences sur le même bien. Alors, je m'excuse, mais si vous êtes acquéreur, puis que vous allez sur acheter-louer, puis que vous voyez 7 fois le même bien, la question que vous risquez de vous poser, c'est la suivante. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de 7 agences pour vendre le bien? C'est qu'il y a un problème. Donc, quand vous faites comme ça, que vous prenez nombreuses agences, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La valeur du bien, à nouveau, va baisser. Moi, si je débarque chez un propriétaire ou un de mes agents, et puis qu'ils ont déjà 2 agences, ben, le mandat, on ne va pas le prendre. Pourquoi? Parce que si je prends le mandat, puis que je le mets sur Internet, je suis en train de dévaloriser le bien. Je travaille contre les intérêts du propriétaire. Alors, soit ils prennent la décision de virer les agences, et puis je m'en occupe, ou un de mes agents s'en occupe, soit je refuse le mandat. En général, on refuse 50% des mandats qu'on nous propose. Soit parce que les gens sont excessifs dans leur prix, soit parce qu'ils travaillent d'une façon qui ne correspond pas à notre philosophie. Donc si vous avez des agents qui vous disent « oui, mais nous on va mettre une 3e, une 4e, une 5e annonce », ce n'est pas les bons. Donc je répète juste pour pas que vous oubliez parce que c'est important. Voilà, ceux qui veulent vendre votre bien à des prix excessifs, ne les prenez pas. Ceux qui baissent leur commission, qui ne sont pas capables de défendre leur commission, ne défendront pas le prix de vente de votre maison, ne les prenez pas. Et puis faites attention de ne pas avoir plus que 2 agences maximum pour vendre votre bien. Et puis l'agence, si elle travaille, gardez-la. Mais si au bout de 2 mois, vous voyez qu'elle n'a pas fait une visite, vous la virez. Vous en prenez une autre. Ce n'est pas ça qui manque. L'étape 2, c'est ce qu'on appelle la préparation du bien et la valorisation. Alors, cette famille que j'ai vue à Yverdon qui devait vendre son bien immobilier, elle n'a pas préparé son bien. Et du coup, tous ces gens qui sont venus visiter sa maison avec un prix affiché à 1 280 000, c'est des gens qui sont venus avec tout le chenil qu'il y avait. Ils n'étaient pas intéressés parce qu'ils ne pouvaient pas se projeter. Et du coup, tous ces clients, c'est des clients qui sont perdus. Ils ne vont pas revenir. Alors, je vais vous montrer comment on prépare un bien immobilier. Alors, lorsqu'un acheteur va sur Internet, qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder les images. C'est la première chose qu'il fait. Donc, si on a des images qui sont attrayantes, qui donnent envie, la personne, elle va cliquer sur l'annonce. Mais on n'a que 3 à 8 secondes pour accrocher ou perdre le client définitivement. Donc, il faut des gens qui font des belles photos. Sinon, les clients, vous les perdez. Alors là, je vais vous montrer des images que j'ai récemment prises sur Internet. Désolé pour ce que vous allez voir. Je l'ai trouvé sur Internet. Voilà, magnifique. Vous avez vu cette magnifique cuisine avec un plan de travail en pierre. Et en plus, vous avez des plus-values. La poubelle noire, la poubelle verte et la poubelle blanche. En plus-value. Donc je m'excuse, mais afficher une photo sur Internet comme ça, je ne sais pas quel est l'objectif de la personne qui a fait ça. À droite, on a une vue, mais comme vous voyez, la luminosité, tout ça, c'est pas de très bonne qualité.
Donc l'agence qui a fait la vue tout à l'heure, c'est celle qui a fait l'intérieur là. Donc vous voyez, on a des contre-jours, c'est sombre, ça donne pas envie. Puis l'agence qui nous a fait la magnifique cuisine de tout à l'heure, elle nous a photographié la cave avec tout ce qui va avec. Donc, des gens qui font des photos comme ça, je pense que vous avez compris, c'est pas nécessaire. N'oubliez pas une chose, vous n'avez qu'une seule chance de vendre votre bien au meilleur prix. Parce que sur Internet, les gens, ils voient ce qui se passe dès que c'est sorti. Donc, il faut faire le travail avant. Il faut préparer le bien, il faut connaître le prix. Il y a tout un travail de préparation. Si vous essayez d'aller très vite et que vous ne vous préparez pas, vous allez perdre de l'argent. C'est quand même le bien où vous avez élevé vos enfants, où vous avez vécu pendant des années. Il y a beaucoup de liens émotionnels avec ce bien. Prenez le temps de bien faire les choses tout de suite. En général, la vente d'un bien immobilier, c'est là que vous allez faire le plus gros bénéfice de votre vie. C'est comme si moi je vais aller aux États-Unis, j'ai le choix entre Switzer et EasyJet. Avec Switzer, je sais que j'aurai un super vol, que la nourriture sera très bonne et puis que j'aurai des bons films. Avec EasyJet, je ne sais même pas si je vais arriver aux États-Unis. Donc quand vous allez vendre votre maison, prenez le temps et faites le bon choix. Alors là, ce que vous voyez, c'est une brochure de 16 pages que je donne au propriétaire qui permet en fait, pièce par pièce, de savoir comment aménager son bien correctement de façon à ce qu'il soit prêt pour qu'on puisse faire les prises de vue photo. Une fois, j'ai une maison sur Fribourg qui était magnifique, mais les parents aimaient tellement leurs enfants qu'ils leur achetaient des jouets, je crois, 2 fois par semaine. Donc dans la cuisine, dans le séjour, dans le salon, dans les toilettes, il y avait des jouets partout, partout, partout. Non mais c'est sérieux. Alors moi, je lui ai donné la brochure, je lui ai dit, écoutez, il faudrait un peu ranger ces jouets. Il me dit... Puis dans la cave, c'était le chenille aussi. Donc le mec était désespéré. Je lui ai dit, c'est simple, vous avez une pièce qui n'est pas utilisée, vous prenez tous vos jouets, vous les mettez dedans. Une fois que la maison est rangée, vous m'appelez. 2 mois plus tard, il m'appelle, il me dit, Monsieur Padilla, je suis prêt. Là, je suis allé, j'ai fait des photos, on l'a mis en ligne, elle a été vendue, il était content. Mais vous ne faites pas visiter un bien qui ne donne pas envie. C'est comme si vous voyez une belle femme qui passe dans la rue, si elle a mis une belle robe, qu'elle est bien maquillée et tout, on a tendance à se retourner. Sinon, on ne la voit pas. Alors, comment est-ce qu'on va faire la valorisation? Vous voyez, la photo de gauche, c'est une photo normale, j'appelle ça une photo d'amateur. Ils n'ont pas utilisé un grand angle. À droite, on a la même pièce avec le grand angle. La différence, c'est qu'on utilise du HDR à droite. Et le HDR, en fait, c'est un système où on prend 9 prises de vue avec des ouvertures différentes. Et après, on met ensemble la photo. Et c'est ce qui permet d'avoir ce grain, cette luminosité, cet espace. Et les gens qui viennent visiter nous remercient parce que justement, ils nous disent, vos photos correspondent à la réalité du bien. Ce n'est pas un œil de poisson qui déforme, puis quand les gens arrivent, ils sont furieux parce que le bien ne correspond pas à ce qu'ils ont vu. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ce que je considère être le minimum de qualité pour valoriser un bien immobilier. Mais que ce soit un bien immobilier qui vaut 500 000 ou qui coûte 20 millions, pour moi, le travail, c'est le même. Ici, on voit sur la gauche une photo qui est prise sur les hauts de Montreux, à droite, une photo sur la côte. Donc ça donne envie. Ici, on a une magnifique maison à Épalinges, à droite, un terrain sur la côte. Là, c'est des photos intérieures, un séjour, une chambre à coucher où on voit les contrastes entre l'intérieur et l'extérieur. La photo qui est en bas à droite, vous voyez ce bleu sur le bord, c'est la piscine intérieure qui a été créée dans cette ferme-là. Mais quand on met des photos comme ça, même si c'est un bien qui ne vaut pas très cher, on peut valoriser la valeur du bien pour justement donner envie aux gens de venir. Et plus vous aurez de gens qui viennent, plus vous aurez la possibilité de négocier. Si vous vous retrouvez avec un seul acheteur, ça va être compliqué de négocier. Ici, vous avez quelques photos de cuisine. Même des cuisines, vous pouvez les faire belles. Vous voyez la photo en bas à droite avec le carrelage en nid d'abeille. Alors celle-là, je n'oublierai pas, cette vente. Un lundi matin, à 6h du matin, j'ai le téléphone qui sonne, et puis j'entends « Oui, monsieur Padilla, j'ai vu la maison à l'Auberçon, je la réserve. » 6h du matin, un lundi. Moi, j'étais... Je dis « Écoutez, madame, venez la visiter d'abord, et après, si ça vous plaît, vous réservez. »
Ah oui, on se rappelle cet après-midi. Et puis, c'est ce jour-là que j'ai compris la puissance d'avoir des belles photos, des photos qui sont esthétiques, des photos qui donnent envie. Parce que le coup de cœur, vous arrivez déjà à le créer avant que le client vienne chez vous. Et donc, quand il arrive chez vous, il est déjà convaincu dans sa tête que c'est le bien qui correspond. Et donc, moi, ça me permet quoi? Ça me permet de faire moins de visites et de vendre les biens plus rapidement, tout en ayant plusieurs acheteurs et en pouvant obtenir le meilleur prix. Donc, ça me facilite la vie à moi, mais aussi aux propriétaires. Voilà, ici, vous avez d'autres photos intérieures HDR. Maintenant, moi, en tant qu'agent immobilier, des fois, je me déplace pour aller prendre des photos. Alors, je vous montre une chose ici. Hop, voilà. Alors ça, c'est un château dont je me suis occupé, c'est vers Poitiers. Donc vous voyez, la photo originale, c'est celle de gauche. Donc vous voyez que le gazon, c'est pas le même. L'eau, elle est boueuse à gauche, à droite, on l'a bleutée. On a retouché le château et on a refait le ciel. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais alors ça, c'est mensonger. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une marque qui est très connue, qui s'appelle Coca-Cola, qui depuis au moins un siècle vous dit « Enjoy life ». Profitez de la vie, buvez du Coca-Cola. Alors c'est clair qu'au moment où le Coca-Cola descend de votre gosier, vous m'entendez? Descend de votre gosier, vous avez un moment de bonheur. 35 ans plus tard, vous avez pris 35 kilos. Alors Enjoy Life, c'est du marketing. Ces photos-là, elles n'ont pas pour but de vendre le bien. Elles ont pour but de créer un coup de cœur pour que les gens viennent visiter. Et après, pendant les visites, ils voient la réalité et vous pouvez les aider à se projeter. Je vous donne l'exemple de ce petit chalet dont j'étais tombé amoureux à Thierran. Alors la photo originale, c'est celle de gauche. Alors je m'excuse, mais si je mets ça sur Internet, c'est pas aussi joli que la photo de droite. Je suis passé un jour où il faisait pas très beau, où j'avais le soleil dans le dos avec la forêt qui créait de l'ombre. Eh bien, j'ai valorisé ça. Et ce petit chalet, il avait une pièce de 11 mètres carrés. Comme ça. Alors, vous savez, quand les biens ils sont vides, les gens, ils n'ont pas de point de référence. Alors, du coup, ils ne peuvent pas se projeter. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens puissent se projeter et que les gens aient envie de venir? Abracadabra, hop, une chambre à coucher. On fait de la retouche photo pour que les gens puissent se projeter puis voir comment ils pourraient aménager les choses. Toujours sur ce chalet, à gauche, on a le séjour. Mais si on le visite comme ça, les gens ne se rendent pas compte. On a fait de la 3D et on montre la pièce vide et on montre l'image en 3D. Et les gens, ils peuvent se projeter. Je me souviens, sur ce bien, j'ai eu 3 samedis, j'ai eu 12 visites par samedi. Et on arrivait à le vendre au prix que le propriétaire souhaitait. Il y a autre chose qu'on peut faire. Vous voyez à gauche les fauteuils rouges? Alors les fauteuils rouges, ils ont vécu. Hein. Et puis on a un super tapis, magnifique, une belle bibliothèque avec toute l'encyclopédie qui est là depuis 25 ans que personne n'a lu. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a effacé tout ce qui nous dérangeait et on a mis des fauteuils modernes, une lampe moderne, une télévision. Vous voyez autre chose qu'on a changé? C'est le jeu des 7 erreurs. Ah, il a dit la pendule. Ouais, les pendules ont disparu. Quoi d'autre? Le tapis. Vous voyez autre chose? Le tapis dans le coin. Le tapis dans le coin, d'accord. Il y en a encore un. Il y a un gros siège. La table. Et le gros siège. Le gros siège. Alors, voilà, regardez dans le coin à droite en haut. Là, vous avez un meuble. Et puis là, vous avez la plante. Donc tout ça, c'est des détails. Mais quand c'est publié sur Internet, les gens voient tout. Et avec la photo de gauche, et puis la photo suivante, je vous montre, on avait une pièce comme ça. C'était une chambre. Alors les gens, ils voient une pièce vide. Ils n'arrivent pas à se projeter. Hop, voilà, ça fait une chambre de garçon. On a fait la même chose pour la chambre d'à côté, sauf que tout était rose. Mais ça permet aux gens de se projeter. Le titre de ces conférences, c'est pas comment est-ce qu'on vend des biens au XXe siècle, c'est comment est-ce qu'on vend des biens au meilleur prix au XXIe siècle. Et au jour d'aujourd'hui, le travail de l'agent, c'est de vous amener une plus-value pour que votre bien se vende au meilleur prix. Et il faut utiliser ces outils.
Là, vous avez un exemple aussi de simulation de travaux. On voit sur le bas à gauche un parquet qui est en mauvais état, des plafonds qui ne sont pas beaux. Eh bien, on fait une simulation pour que les gens puissent se projeter. Puis si vous avez une maison à vendre qui est à rénover, une des choses qu'on fait aussi, en plus que de préparer le bien avec des images comme ça, c'est aussi d'avoir des devis. Parce que l'acheteur potentiel, quand il vient, il va penser que les travaux vont coûter 200 ou 300 000 francs. Alors que si on a des devis qui sont prêts, des images de comment ça va être construit, eh bien, les gens ils vont chez leur banquier, les choses se passent facilement et se vendent. Maintenant, on a un outil qui est très intéressant, c'est le drone. Mais le drone, c'est pour, à mon avis, certaines villas particulières qui ont des grands terrains, qui ont vraiment de la prestance. Là, par exemple, on a une villa que j'ai vendue au Mont-sur-Lausanne. Eh bien, cette photo permettait de voir tout le terrain et ça a permis. Il a été en vente pendant 6 mois avec 2 grosses agences. En 3 semaines, ce bien a été vendu parce que les gens ont flashé sur les images. Maintenant, vous avez le 360. Alors moi, le 360, je vous le déconseille. Pourquoi ? Parce que les gens sont chez eux, ils font une visite virtuelle, mais ils ne sont pas sur place, ils ne vont pas ressentir l'énergie, ils ne vont pas avoir le contact avec le lieu, avec ce qui s'y passe. Donc ils ne vont pas se projeter, vous allez perdre des clients. Il suffit qu'ils tiquent sur 1 ou 2 points, vous les perdez. Après, une autre chose qu'on peut utiliser et qu'on utilise, c'est la vidéo. Wave Beats Music. Vous voyez, ça, c'est une vidéo que j'ai faite. Je me souviens, j'avais une petite maison à vendre à côté. C'est Michael qui s'en était occupé d'ailleurs. Elle était dans les 900 000. Et puis le propriétaire, il avait vu une vidéo de la maison d'à côté à 900 000 et lui, il avait une maison à 6,5 millions et il n'y a personne qui lui a fait de vidéo. Alors il nous a contactés, puis il a dit ah, venez, moi je veux aussi une vidéo. Voilà, puis on s'occupait de ce bien qui était à Gimel. Et le dernier point, c'est d'avoir des plans de qualité. Parce que vous avez sûrement des plans dans des classeurs qui sont noirs et blancs, qui sont pliés. Ça ne permet pas aux acquéreurs potentiels de se projeter. Donc nous, on reprend les plans et puis on prend une de ces versions pour toujours être dans le même schéma, c'est-à-dire valoriser le bien pour lui donner en fait une valeur perçue qui est supérieure à la normale. Parce que l'acheteur, quand il voit un dossier qui est de qualité, des photos de qualité, des plans de qualité, eh bien, il sera prêt à offrir plus. Et le banquier qui va financer, qui voit tout ça, il sera aussi prêt à financer plus. Et ça, c'est tout un travail qu'on doit faire aujourd'hui. Alors, j'arrive gentiment au bout de la conférence. Il nous reste le point 3, la compétence et la négociation. Alors, tout ce que je vous ai présenté, c'est les outils qui sont nécessaires au XXIe siècle pour attirer un maximum d'acquéreurs. Et puis quand vous avez un maximum d'acquéreurs, au lieu de vous retrouver avec un acheteur potentiel qui négocie, vous en avez 2 ou 3. Vous pouvez les mettre en concurrence et le prix, il va monter. Parce qu'on ne sera pas parti trop haut dès le départ. Mais un propriétaire qui vend son bien lui-même, qui est lié émotionnellement au bien, quand il y a une négociation, il est sûrement très compétent, mais il est lié émotionnellement au bien. Donc le fait qu'il donne ça à quelqu'un qui n'est pas lié émotionnellement, ça va beaucoup aider. Parce que si vous avez la famille sympa qui débarque avec 2 petits gamins, puis parce que moi j'ai vu ça, hein, ils débarquaient, ils adoraient la maison. Ah, mais elle nous plaît, c'est le rêve de notre vie, mais voilà, nous on n'a que 600 000, on n'a pas 700 000, alors s'il vous plaît, vendez-la nous. Alors moi, je comprends que ça fend le cœur de ne pas la vendre à ces gens qui sont si gentils. Mais moi, j'ai été là pour dire, écoutez, on a des clients qui vont offrir plus, je suis désolé pour vous. Donc nous, en tant qu'agents, on doit protéger vos intérêts.
Et on est formé à négocier. Moi, j'ai commencé la vente, j'avais 9 ans. Maintenant, j'en ai 52. Donc, négocier, ça fait partie de l'ADN des courtiers. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Moi, je vous propose que ceux qui ont des questions, parce que j'arrive au bout, je vais me mettre là-bas, et puis on peut se voir, boire un verre. Et puis, j'ai des petits cadeaux pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Les autres, ils n'en auront pas. Florence? T'as tout? Ok. Alors, le premier, il est simple. Vous pouvez aller sur le site davidimo.ch, le premier site de conseil pour la vente et l'achat de biens immobiliers en vidéo. Et vous allez trouver un onglet où c'est marqué guide. Et vous pourrez télécharger les 2 éléments clés pour une vente rapide et au meilleur prix, gratuitement. Alors faites attention parce qu'il y a 2 boutons, il y a gratuit et puis il y a Amazon. Alors moi j'ai vu des gens qui cliquaient Amazon puis ils payaient 25 francs. Vous avez le droit de vous tromper, ça ne me dérange pas, mais vous pouvez l'avoir gratuit. Le deuxième guide, c'est la meilleure stratégie en 3 étapes pour vendre. Alors là c'est marqué la maison, mais c'est aussi l'appartement. Et puis vous avez le guide à droite, réussir la vente de votre bien. Ça, c'est pour les gens qui n'aiment pas lire. Non, mais j'ai vu qu'il y a des gens, ils prenaient le livre et ils ne le lisaient pas. J'appelais, non, ils ne le lisaient pas. Donc, c'est 90% de contenu vidéo. Vous avez une page avec quelques lignes, vous cliquez, hop, vous avez une vidéo. Page suivante, vous cliquez, vidéo. Et puis, en fait, vous avez les mêmes explications que vous avez ailleurs. Donc, sur mon site davidimo.ch, vous cliquez, vous téléchargez, puis vous aurez encore plus d'informations que ce que je vous ai donné aujourd'hui. Et là, il me faut les... Voilà, super, magnifique. Ma femme, ma secrétaire, c'est tout en un. C'est magnifique. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est le cadeau que je vais vous offrir aux propriétaires qui souhaitent vendre leur bien immobilier d'ici 1 an, 2 ans, à vous de voir. Alors ici, on a une petite languette, c'est marqué tirer. Alors, je vais faire un peu de la magie. Hop, zip, je tire là et ça sort là. Cette carte, je vous l'offre, c'est celle que vous avez là. Elle a une valeur de 690 francs. C'est une estimation professionnelle basée sur plus de 60 questions sur la valeur réelle de votre bien. En plus de ça, on va calculer l'impôt sur le gain immobilier. Et en plus de ça, si vous cassez votre hypothèque, on va calculer combien vous aurez de dédite. Parce que si vous faites juste une estimation de votre bien, peut-être qu'ils vont 1,2 million, mais vous ne savez pas que vous avez tous ces frais à payer. Alors que là, on va tout calculer, vous saurez exactement ce qui vous reste dans votre poche à la fin. Puis à partir de ce moment-là, vous déciderez, est-ce que je vends, est-ce que je ne vends pas. Donc ça sera pour vous. Et puis comme la conférence d'aujourd'hui a été filmée, parce que je vais la mettre sur mon canal YouTube, pour les gens qui sont sur YouTube, voilà, pour les gens qui sont sur YouTube, si vous êtes propriétaire puis que vous souhaitez vendre votre bien immobilier d'ici quelques mois, envoyez-moi un email à david@davidimo.info avec le code carte 690 et puis je vous enverrai une de ces cartes. Mettez votre nom, votre téléphone, l'email je l'aurai de toute façon et puis la ville où vous êtes. Et dépêchez-vous quand la vidéo sera publiée parce que la quantité de cartes est limitée. Et les personnes qui ont l'exclusivité de ces cartes, c'est les gens qui sont venus à la conférence. Voilà, donc pour toutes les questions, venez me voir après la conférence. Et si je suis déjà avec quelqu'un, regardez avec ma secrétaire qui vous donnera la carte ici ainsi que ma carte de visite. Et puis, si j'arrive pas à répondre à tout le monde parce que je suis occupé, laissez votre numéro de téléphone, je vous appelle, on prend rendez-vous et je répondrai à toutes vos questions. Et finalement, merci. Merci de m'avoir donné un peu de votre temps pour écouter ce que j'avais à dire. Moi, je sens depuis quelques années un besoin intrinsèque de dire des choses que je trouve normales, que les gens devraient savoir. Alors, il y a plein de gens qui me disent « Mais David, t'es fou, tu donnes ton savoir, la concurrence, elle va te copier. » Bon. Alors moi, je pars du principe que la concurrence, ça n'existe pas. Je pense que chacun fait son travail et récolte les fruits de son travail. Alors, s'il y a d'autres agences qui veulent prendre les informations que je donne, tant mieux, parce que c'est des gens qui sont suffisamment intelligents pour se dire « Peut-être que j'ai quelque chose encore à apprendre. » Et moi, j'en suis toujours au stade où j'apprends encore des choses d'autres personnes. Alors, merci de votre temps, merci pour votre écoute,
Ici David Imo, à très bientôt.